Tu veux que je te raconte l'histoire de la tour Eiffel de corail? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. La mer, c'est fascinant. Vu du dessus, c'est tout lisse, calme et bleu, on dirait qu'il n'y a personne. Mais alors, sous sa surface, dans ses profondeurs, elle cache de nombreux secrets. En moyenne, les mers sont profondes de 3000 mètres. Tu te rends compte? Non seulement là-bas personne n'a pied, mais en plus la pression est si forte que c'est quasiment impossible de se rendre tout au fond. Parce que c'est vrai quoi, l'humain n'a pas été conçu pour vivre dans l'eau, et encore moins dans les profondeurs de la terre. Mais les poissons, eux, ils peuvent. Et tout en bas, il y a toute une vie à laquelle nous n'avons pas accès. Bon, il n'y a pas de commerce, de parcs et de boulangerie, mais il y a des montagnes sous-marines, des courants très forts, mais aussi de la végétation, des drôles de buissons sous-marins qu'on appelle du corail. Tu as déjà vu du corail? C'est super beau et super bizarre en même temps. Il en existe de toutes les couleurs, des roses, des bleus, des oranges, des couleurs si incroyables qu'on croirait que ça a été peint par des extraterrestres. Et le plus fou, c'est que malgré leur forme de buisson, ce ne sont pas des végétaux, mais des animaux. Des animaux qui n'ont ni tête, ni bras, ni quoi que ce soit qui ressemble à un poisson ou à un requin. C'est plus comme une algue qui serait toute dure. Et en plus, il grandit, et il grandit, et il grandit. En règle générale, pour du corail branchu, c'est 10 cm par an. T'imagines si tu grandissais d'autant chaque année? Tu passerais plus la porte. Eh bien, figure-toi qu'il y a un récif de corail qui fait désormais la taille de la tour Eiffel. C'est le plus grand qu'on ait jamais vu dans le monde. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais justement qu'il y a une espèce de corail qu'on appelle dent de cochon? C'est pas parce qu'il a la queue en tire-bouchon, on dirait plutôt une forme de beignet d'ananas. Bizarre, hein? Parfois, je comprends vraiment pas pourquoi les spécialistes choisissent des noms comme ça. Mais bon, toi, n'oublie pas de te brosser les dents. Je reviens à mon histoire de corail plus grand que la tour Eiffel. Je sais pas si tu as déjà été à Paris, mais la tour Eiffel, tu peux la voir depuis à peu près n'importe où dans la ville, parce qu'elle mesure plus de 300 mètres. Eh bien, ce récif de corail découvert au large de l'Australie, il en mesure plus de 500. C'est tout simplement le plus grand découvert dans le monde. Et les scientifiques vont l'étudier de près parce que le corail sert aussi d'abri et de nourriture pour plein d'espèces d'animaux marins. C'est vraiment une chance de l'avoir trouvé parce qu'au large de l'Australie, il existe ce qu'on appelle la grande barrière de corail. C'est plein de coraux amassés ensemble et à cause du réchauffement climatique, en 25 ans, elle a perdu plus de la moitié de ses coraux. Alors tu me promets que tu feras ce que tu peux pour protéger les océans? Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.